Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce mercredi, les maisons construites anarchiquement ont été détruites. Cette activité ne concernait que ceux qui n'ont pas voulu les démolir de leur plein gré. Vous suivrez l'ambiance qui régnait en zone Ngagara. Le petit commerce frontalier va être facilité par un accord, par la signature de l'accord dit régime commercial simplifié. Cet accord est entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Dans un instant, vous aurez les détails de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Les activités de démolition des constructions anarchiques ont débuté ce mercredi en mairie de Bujumbura. Ces activités ne concernent que ceux qui n'ont pas voulu démolir de leur plein gré. Les administratifs de Bujumbura s'étaient rendus sur le terrain. La télévision Isanganiro a dépêché en zone Ngagara une équipe. Voici l'ambiance qui régnait sur le terrain. C'est un reportage signé Sheila Ilambona. C'est vers midi et demi que la machine mandatée par les administratifs de Nahangwa a commencé à détruire les bâtiments construits anarchiquement. C'est au quartier 5 de Ngagara, à l'avenue Bumbi, qu'elle a commencé cette activité. Après cet endroit, les administratifs se sont dirigés à l'intérieur du quartier à la recherche des endroits marqués de croix qui doivent être détruites. Une foule immense les accompagnait, le visage fermé. De là, ils sont passés devant les anciens locaux de l'église Bomberger pour se diriger vers une petite ruelle passant entre les maisons qui se trouvent en bas de l'église. Là, les administratifs ont affirmé qu'il y avait des maisons et clôtures qui faisaient que cette passerelle soit exiguë. Sous leur ordre, la machine a été sommée de les détruire. Cela se faisait alors qu'en brandissant les papiers cadastrales, les habitants de cet endroit indiquaient qu'il suffisait une injustice car les clôtures n'étaient pas construites anarchiquement. Interrogé, un des administratifs de Nahangwa a indiqué qu'il le faisait pour créer un passage. Cela a été fait alors que dans une réunion de la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur a demandé aux administratifs qui ne pourront pas bien mettre en exécution cette mesure. Ces activités de démolition des constructions anarchiques se sont déroulées sur tout le territoire de la capitale de Bujumbura. Voilà, c'est un reportage de Sheila Ilambona. Merci Sheila. La signature de l'accord dit régime commercial simplifié, RACOS en sigle, entre le Burundi et la République démocratique du Congo, permettra une bonne démarche du petit commerce frontalier. Propos de Consolate Sivomana, directrice du commerce frontalier, dans un atelier de réflexion sur la mise en œuvre de ce régime. Les petites commerçantes frontalières les petites commerçantes frontalières qui ont participé dans cet atelier ont des avis diversifiés sur le seuil du capital qui est revu à la baisse. On reviendra sur cet élément plus tard. Un cadre de suivi des recommandations issues du Forum national sur le développement qui aura lieu ce jeudi devrait être mis en place. Ces propos sont de Faustin Dikoumana, directeur du PARSEM, dans un point de presse tenu ce mercredi. Il lance un appel aux autorités et à la population de procéder à un éveil de conscience. Suivez-le. Ce qui est important ici, c'est différencier les choix stratégiques, les choix économiques stratégiques et les préalables. Tu as beau à dire les choix stratégiques du développement du Burundi, on va développer les infrastructures, on va développer l'agriculture, on va développer l'industrie, les mines, c'est facile à dire. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à faire ça? Il y a alors des préalables qu'il faut corriger.
ça c'est le moment de s'interroger à ces préalables. Qu'il fois ils ne trouvent pas solution, tout ce qu'on parle sera toujours chimérique. Les résultats seront toujours reportés aux 40 grecs. Je dis au niveau de la nouveauté, c'est la première réunion où quand même des intellectuels vivant à l'étranger, burundais, et les intellectuels ici sur place passent 2 jours avec les décideurs. Et le président de la République prétend diriger lui-même les réunions du début jusqu'à la fin. Et tous les membres du gouvernement seront là. Tous. Les bureaux de l'Assemblée du Sénat seront là. Donc vous comprenez que c'est une réunion spéciale. Il n'y a pas de réunion qui avait été, des états généraux qui ont été organisés avec une telle énergie. Il y a du tonus nouveau à travers l'organisation de ce forum. Et la mise en application, s'il y a un cadre, le cadre de mise en application, j'imagine qu'il doit être mis sur pied. Mais ce qui nous encourage encore une fois, c'est que nous voyons que c'est le Forum national, première édition. Ça veut dire qu'il y a des éditions ultérieures qui seront organisées. Dans cette édition ultérieure, c'est une évidence. On dira, évaluons d'abord l'état de mise en application des recommandations. À la population en général, nous demandons d'incarner l'action citoyenne dynamique, exigeant de la redevabilité par rapport aux recommandations qui seraient ici, dans ces assises. Il faut que ces recommandations pénètrent dans le fin fond, au haut cadre de l'État qui affichent toujours un caractère réfractaire au changement. J'imagine qu'il est temps quand même de commencer à changer, à évoluer. Nous savons que quand il y a un changement, il y a des gens qui mettent toujours des écueils pour empêcher le bon aboutissement des réformes. Je vous le disais à l'instant, la signature de l'accord dit régime commercial simplifié entre le Burundi et la RDC permettra une bonne démarche du petit commerce frontalier. Propos de Madame Consolate Sibomana, directrice du commerce frontalier, dans un atelier de réflexion sur la mise en œuvre de ce régime. Les petites commerçantes frontalières n'ont pas manqué à préciser qu'ils n'ont pas manqué à émettre des avis diversifiés sur le seuil du capital revu à la baisse. Omer Ndouayou. Le régime commercial simplifié, qui a l'objectif de faciliter le commerce transfrontalier entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Consolate Sibomana, directrice en charge du commerce transfrontalier au ministère ayant le commerce dans ses attributions, trouve que la signature de cet accord pourra développer le commerce transfrontalier entre le Burundi et la RDC. Le principal problème que rencontrent les petits commerçants, c'est le manque de capital suffisant. On qualifie aussi ce commerce d'informel. Lorsque l'accord sera signé, ce sera une réussite aux petits commerçants, car ces problèmes qu'ils rencontrent souvent vont diminuer. Le pays aussi bénéficiera de ce commerce qui sera devenu formel. Les commerçants transfrontaliers divergent sur le plafonnement du capital. $500, c'est un gros capital que nous ne sommes pas capables de trouver. Il fallait au moins 50 ou $100. C'est ce que nous, petits commerçants, sommes capables de trouver. Lorsqu'on recommande un capital de $500 américains pour intégrer ce régime, c'est de la perte à l'endroit des petits commerçants transfrontaliers car nous utilisons des crédits pour réussir à ce commerce. Or, plus tu utilises un petit capital, plus tu gagnes peu. Sur ce, Félix Nkurunziza, directeur du service douanier au sein de l'OBR, estime que le plafonnement de $500 suffit, mais trouve que des consultations pourraient continuer afin d'ajuster les capitaux. C'est vrai que le seuil, nous sommes convenus de commencer par $500 américains, mais le petit commerçant va gagner parce que avant, même si la République démocratique du Congo est membre du commerçant, elle n'est pas dans la zone de libre-échange, c'est-à-dire elle n'applique pas les droits des douanes pour les importations.
pour les importations à travers les pays et les pays membres de la communauté du COMESA. Donc, on n'appliquait pas, on n'a pas supprimé les droits des douanes. C'est-à-dire nos importations de la RDC, nous appliquons tous les droits et taxes. Donc, ce que nous allons gagner, dans un premier temps, nous avons commencé par un CE de 500, mais nous sommes convenus de supprimer les droits des douanes sur les produits auxquels nous sommes convenus. Au cas où le Burundi et la RDC signeraient cet accord, le commerce transfrontalier se fera légalement. Chaque commerçant transfrontalier ayant une liste de marchandises à importer et à exporter. Le parti APDR apprécie positivement les émissions et l'information de la radio-télévision Isanganiro. Ceci est dit par le président de ce parti au moment où la radio-télévision Isanganiro s'apprête à souffler sa 19e bougie au service de la population. Gabriel Vanzawitonde souhaite toutefois que ce médium travaille 24 heures sur 24. Suivez-le. Pour le parti APDR, c'est une satisfaction totale de contacter, d'analyser vos activités quotidiennes. Nous voyons que tous les jours vous êtes sur le terrain, vous avez des informations bien vérifiées, mais aussi des informations sûres et que nous disons très difficiles à recueillir. C'est pourquoi nous sommes satisfaits de votre radio Isanganiro. Mais aussi nous disons que c'est un pas plus qu'aujourd'hui, il y a l'instauration d'une télévision. Auparavant, les gens entendaient les sons, mais aujourd'hui, ils voient aussi des images de ce qui parle. C'est un pas vraiment avancé. Autre chose, c'est que dans ces 19 ans au service, pour le parti APD, nous apprécions que beaucoup de personnels d'Isanganiro sont des jeunes. Vous savez que le parti APD, c'est un parti qui met en avant les intérêts de la jeunesse, mais nous déplorons quand même qu'il y a des provinces que vous n'avez pas de correspondants, alors qu'il y a des informations qui devraient être lancées à vos micros, mais qui vous manquent. C'est pourquoi nous prenons cette occasion de vous inviter que dans l'avenir, il faut chercher un espace vraiment vaste, mais aussi d'installer les correspondants dans différents coins du pays pour permettre aux gens de se sentir à l'aise. Mais aussi, en dehors de vos programmes que nous apprécions, surtout les programmes qui donnent la promotion aux jeunes. Vous voyez que vous faites ce qu'on appelle Isanganiro Award, qui donne l'occasion aux tranchés, surtout la jeunesse. C'est pourquoi nous demandons qu'il faut ajouter aussi des descentes sur le terrain pour découvrir les activités de développement. Nous profitons de l'occasion de vous féliciter aussi sur 19 ans, c'est beaucoup. Page internationale à présent, le double attentat-suicide qui a eu lieu ce mardi à Kampala, la capitale ougandaise, a été revendiqué par l'organisation djihadiste État islamique. Selon France 24, cet attentat aurait fait 3 morts et 33 blessés dans le centre de Kampala. Images et commentaires. Sur ces images de la police ougandaise, une première explosion devant un commissariat de Kampala. Quelques minutes plus tard, une autre détonation près du Parlement. On a entendu une première explosion, puis une deuxième. Il y avait de la poussière partout. Mardi soir, le groupe État islamique a revendiqué ces attentats. Il est lié au groupe local des ADF, la première piste évoquée par la police dans l'après-midi. Tout laisse à penser que cette attaque est liée aux radicaux de l'ADF. Ils essaient de mener des attentats meurtriers contre des cibles vulnérables à l'aide d'attaques suicides et d'engins explosifs improvisés. Les ADF ont été fondés dans les années 1990 par des rebelles ougandais qui dénonçaient une persécution des musulmans. Aujourd'hui, ces hommes sont surtout actifs dans l'est du Congo. En 2019, le groupe État islamique a commencé à revendiquer des attaques des ADF. Le mois dernier, pour la première fois, ce groupe a affirmé être responsable d'une explosion sur le sol ougandais. En mars, Washington a officiellement établi un lien entre les ADF et le groupe État islamique. D'après certains analystes, les ADF ont décidé de cibler de nouveau leur pays d'origine, l'Ouganda, et leur ancien ennemi, le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans. Ainsi se referme cette édition. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Nos émissions continuent sur la télévision Isanganiro.